Donc bonjour à vous tous. Donc on va essayer de revoir un résumé de ce qu'on a vu la semaine passée. On a vu l'histoire à l'intérieur du chapitre 1 et 2 du livre de Daniel. Et ce soir, avant de débuter le chapitre 3, on va juste résumer pour être bien sûr que tous les versets de ces deux chapitres-là soient bien saisis, qu'il n'y a rien qui soit encore nébuleux ou énigmatique dans votre esprit. Pour commencer ce résumé, évidemment, on va en voir un peu plus. C'est plus intéressant d'avoir, d'ailleurs, on va voir un peu plus d'informations. Avant de débuter comme introduction, j'aimerais qu'on lise un verset du livre de Daniel. Ça se trouve au chapitre 12 du livre de Daniel. Et le verset 4. On trouve dans Daniel 12, verset 4, le texte suivant. Toi, Daniel, donc c'est Dieu qui parle à Daniel, il dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, on est ici pour le lire et nous sommes au temps de la fin. Selon les prophéties de Daniel, quand on va finir les 12 chapitres, vous allez voir qu'on est vraiment rendu là. Alors, ce livre est pour aujourd'hui une révélation qui, dans le temps de Daniel, Dieu dit à Daniel, scelle le livre, c'est-à-dire ferme-le, il n'est pas pour toi de comprendre ce qui est révélé à l'intérieur de ce livre-là. Alors, dans cette perspective, on va essayer de comprendre le chapitre 1 du livre de Daniel, un chapitre qui a été écrit pour qui? Pour nous aujourd'hui. Mais vous connaissez un peu l'histoire, on a vu la semaine passée du chapitre 1 du livre de Daniel. C'est un chapitre où il y a refus de Daniel de manger les viandes impures et qui veut une alimentation végétalienne. L'histoire est intéressante, il nous fait comprendre que le régime végétalien est un régime important, un régime de Dieu, mais qu'est-ce que ce message-là a rapport pour nous aujourd'hui? Donc, comme révélation des temps de la fin, ce chapitre 1 doit évidemment nous révéler des choses. Donc, il y a dans une lecture d'un texte prophétique toujours deux rails, si on peut dire comme sur un train qui s'en va sur un chemin. Il y a évidemment l'histoire et il y a au parallèle ce que l'histoire veut dire pour les temps d'aujourd'hui. Et on va essayer aujourd'hui d'aller en parallèle sur ces deux rails, comprendre l'histoire, mais surtout, et ce qui est le plus important, qu'est-ce que ça a rapport avec nous aujourd'hui. Et je pense qu'on est là pour comprendre ce que Dieu veut nous envoyer comme message au temps de la fin, puisque le livre doit être lu pour les gens au temps de la fin et que la connaissance augmentera. Donc évidemment, ce n'est pas simplement une petite histoire pour les enfants qu'il faut manger comme faut, mais il y a aussi sûrement une histoire pour le temps de la fin qui va nous révéler des choses intéressantes pour nous. Débutons donc le livre, verset par verset, on va le lire et on va y apporter des informations à chaque verset. Donc on est dans le chapitre 1 et c'est une histoire, on voit à l'image, les amis de Daniel qui refusent les repas qu'on leur apporte. Débutons. Et je mets tout à l'écran. Chapitre 1, verset 1. Sa troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. On est en l'an 605 à peu près avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar, qui ici représente l'ennemi qui détruit Israël, donc on peut lui mettre l'image qu'il représente pour aujourd'hui, l'ennemi qui détruit le peuple de Dieu, Satan. Et il dit que Nebuchadnezzar est roi de Babylone. Donc c'est que le symbolisme de Babylone dans la Bible, dans les prophéties, représente les églises corrompues et apostates du temps de la fin. Ce roi marcha contre Jérusalem. Jérusalem, pour aujourd'hui, c'est une image encore prophétique qui représente l'Église, fidèle du temps de la fin. Donc, on comprend ici une dynamique entre ces deux grandes puissances.
et l'assiégea. Donc le roi de Babylone va vraiment avoir le contrôle de la ville, qui semble remporter une victoire définitive. Donc, on peut comprendre aujourd'hui que Satan semble remporter une victoire définitive sur l'Église de Dieu. C'est verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. On peut comprendre que le Seigneur humilie son peuple, parce qu'un roi étranger vient la servir et vient même le détruire. On va comprendre qu'à la fin des temps, le peuple de Dieu va sembler être malmené par le monde. Nebuchadnezzar, qui est à ce moment âgé de 24 ans, emporta les ustensiles au pays de Shinéar. Emporter les ustensiles, c'est l'expression que les services religieux au temple ne se fait plus. Donc il faut prendre qu'il représente la fin du véritable service religieux, la fin de ce service vrai de Dieu au temps de la fin est stoppée. Et au pays de Shinéar, c'est la contrée où s'élevait la tour de Babel. Le pays de Shinéar, c'est là qu'on avait élevé une grande tour dans le temps de la tour de Babel et qu'on voulait se libérer des fléaux que Dieu avait envoyés sur la terre. Dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. On peut comprendre, c'est comme si les vérités divines, les ustensiles, seront profanées par les églises chrétiennes corrompues et apostates. Aujourd'hui, c'est l'idée que ce texte voudrait nous dire. On poursuit? Verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpénaz, chef des eunuques, un eunuque est un homme castré, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons. On saisit ici que c'est comme si Satan voulait cibler l'élite de la jeunesse. Donc au temps de la fin, c'est vrai que la jeunesse est extrêmement sollicitée à entrer dans le stratagème des idées de Satan. On a par la télévision, les jeux vidéo, toutes sortes de moyens pour essayer d'aspirer à ce concept. Il y a des films comme Harry Potter et ainsi de suite vont les amener à des idées qui sont complètement fausses. Les garçons jeunes, sans défaut, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. En fait, c'est comme si Satan voulait assimiler ces jeunes personnages à ses doctrines à lui. Verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. Donc le roi qui représente Satan lui donne ce qu'il y a de meilleur dans son alimentation à lui. Une alimentation que les jeunes vont reconnaître comme étant pas bonne. Vous savez, Jésus disait, je suis le pain de vie. Il disait aussi, ceux qui viennent à moi recevront de l'eau pure, de l'eau vive. Donc, l'alimentation, l'eau, la nourriture, pour Jésus, dans la Bible, symbolise souvent les enseignements véridiques de Dieu, bonnes ou fausses. Donc, une alimentation donnée par Satan est une fausse doctrine qu'ils veulent nous inculquer. Et une alimentation qui est bonne de Dieu, c'est une vérité qui est forte, qui est correcte, qui est pure et qui nous donne la vie éternelle. Amen. Donc, on peut croire, on peut transporter cette idée pour les temps d'aujourd'hui où Satan veut alimenter la jeunesse de fausses doctrines dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc il veut les former dans la société pour servir Satan lui-même. Donc il forme la jeunesse
pour être à son service à lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel. Daniel a 18 ans à peu près, quand il a été déporté à Babylone. Anania, Michaël et Azaria. Ces personnages représentent pour aujourd'hui les fidèles adorateurs du temps de la fin. Ils représentent ceux qui, dans l'Église, veulent rester fidèles, corrects et adorer Dieu de façon parfaite. Le chef des eunuques leur donna des noms. En donnant des noms, ils veulent faire une assimilation forcée de leur Dieu. Ils veulent qu'ils perdent leur Dieu dans leur tête. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Il lui donne le nom de Belshazzar, qui veut dire que Bel protège sa vie. Bel est un dieu babylonien. On change le nom de Daniel pour Belshazzar. Anania, qui veut dire Yahvé est miséricordieux, celui de Shadrach, qui veut dire ordre royal d'Acu. Acu est encore un dieu babylonien, on veut l'assimiler. Michaël, qui veut dire qui est ce que Dieu est, on lui donne le nom de Méshach, qui veut dire qui est ce qu'Acu est. Ce que Dieu est, mais l'autre Dieu, on l'a changé pour l'autre. Et Azaria, qui veut dire Yahvé a secouru, on lui donne le nom de Abed-Nego, qui veut dire serviteur de Nego, notre dieu babylonien. On leur change les noms parce qu'on veut les assimiler. Verset 8. Daniel a résolu, donc Daniel qui décide de mettre sa confiance en Dieu, c'est ce qu'on demande à nous qui sommes à la fin des temps, de ne pas se souiller avec les mets du roi par le vin dont le roi buvait. Donc Daniel refuse les fascinantes et fausses doctrines d'aujourd'hui. Vous en connaissez des fascinantes fausses doctrines? Il y a par exemple la doctrine de l'évolution. On voit ça même à l'école, on le voit partout, même si vous avez les concours, les examens, la théorie de l'évolution est très présente. Il y en a d'autres. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc l'Église, les gens, les fidèles adorateurs sont comme pressés à changer de Dieu, mais ils rebutent, ils refusent, et ils vont avoir victoire sur l'histoire. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu protégera son peuple, puisqu'il a trouvé faveur. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi ferait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Ici, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de faux préjugés qui croient que si on pense autrement que, par exemple, la théorie de l'évolution, ben, on va complètement être contraire, ou l'esprit n'est pas bon, ou on ne fera pas ce qu'il faut, on ne fera pas une bonne personne dans la société. Vous exposeriez ma tête auprès du roi, dit l'eunuque. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël et d'Azaria, il lui dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Assez longtemps pour qu'on ait une épreuve complète. Nous serons tous éprouvés, les gens de la fin qui gardent une adoration pure pour Dieu. Et qu'on nous donne des légumes. On parle de régime végétalien, évidemment. Graines, noix, fruits, tout ce qui pousse. Qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Représente pour aujourd'hui, représente un enseignement pur et un enseignement biblique correct. Et leur dit non, on veut être abreuvé de ça, on veut avoir des cours vraiment sur ce que Dieu enseigne de correct. Verset 13. Tu garderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Les gens verront, aujourd'hui,
l'amour de Dieu dans les fidèles adorateurs, puis ils vont le voir et ça va être une évidence qu'ils sont plus gentils, plus doux, plus aimables. Verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Dieu préservera ses enfants. Amen. Et les éprouvera pendant 10 jours. 10 veut dire quelque chose qui est complet. Donc, une épreuve la plus complète. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. On parle, au fond, on parle d'une meilleure stature. Je pense que les Bibles, c'est pas marqué embonpoint, c'est marqué une meilleure stature. Que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Nous produirons donc alors une expression de vrais adorateurs. Une expression qui va être visible, remarquer les autres comme étant, oui, c'est des gens qui sont. De façon évidente, un caractère, un tempérament qui soit correct et pur. L'intendant emportait, il renvoya les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Avec audace, donc, l'Église, les vrais adorateurs, demeureront dans la vérité et ils pourront le faire. Bonne nouvelle que Dieu nous donne. Dieu accorda, c'est un don de Dieu ici, à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ici, on peut voir un déversement de dons spirituels sur l'Église à la fin des temps où sont les vrais adorateurs. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Donc on voit ici qu'il y a un examen, qu'il y a une vérification, qu'il y a un jugement. Ça représente le jugement et l'investigation au temps de la fin. Cette expression-là est un peu complexe, mais on va la voir de plus en plus en détail dans les autres chapitres, que ce jugement prend place au temps de la fin. Surtout les chapitres 7, 8 et 9. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, ou Michkaël et Azaria. Donc les fidèles adorateurs avant le retour de Jésus sont de façon évidente révélés comme purs. Ils furent donc admis au service du roi. Fantastique. Ça représente des éléments qui sont acceptables pour le paradis céleste. Dieu les décrète comme étant, oui, ils sont excellents. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois, c'est-à-dire totalement, supérieurs à tous les magiciens et les astrologues. Au fait, les faux enseignements religieux, eux, ce qui apportaient comme vérité était infiniment meilleur qu'ils étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année. Au fait, jusqu'à la première année du roi Cyrus. Cette première année, c'est jusqu'à la fin. C'est 66 ans plus tard. Donc, ainsi fut Daniel toute sa vie. Ça représente le libérateur, le retour de Cyrus ici, représente celui qui vient libérer la nation juive et lui redonner accès à Jérusalem, qui représente évidemment le retour de Jésus et la Jérusalem céleste. Donc, le texte à la fin montre que Daniel ou ses amis ont enfin trouvé le royaume et le retour de Jésus jusqu'au ciel, jusqu'au paradis. Dans ce texte, l'histoire importante que Dieu veut nous révéler, c'est qu'au temps de la fin, oui, il va y avoir une pression énorme sur l'Église de Dieu, sur les vrais adorateurs, pour qu'ils soient assimilés avec les faux êtres. Une pression très forte. Mais Dieu dit que si nous résistons, il va nous donner la capacité de garder la vérité, de rester fidèles, et nous serons
reconnu à la fin des temps comme étant acceptable pour le royaume de Dieu et la vie éternelle. Amen. C'est un message qui apporte un espoir, c'est un message qui dit qu'il y a une victoire, mais c'est un message, il dit aussi, qu'il va avoir une pression énorme et une difficulté énorme à conserver cet enseignement pur et correct. Est-ce qu'il y a des questions sur une partie du texte qui vous semble nébuleuse ou